Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ces personnalités, ces entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de te recevoir Alexia, je suis ravie. Bien, bonjour à toutes aussi, et puis je suis ravie moi aussi d'être là. Ça fait un bout de temps que je pense à toi parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très chouette qui se dégage de ce que tu proposes et j'avais envie de parler de tout ça avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais sur les réseaux sociaux en couture, comment ça se passe ? Alors sur les réseaux sociaux en couture, eh bien je parle beaucoup de lingerie. Je parle aussi tout simplement, je fais des bilans couture, donc je propose mes réalisations de divers patrons. J'ai surtout ma chaîne YouTube qui est qui était jusqu'ici la plus active et sur laquelle donc je proposais mes créations et puis je faisais divers vidéos autour du thème de la lingerie pour aider les personnes qui avaient envie de se lancer dans la lingerie mais qui étaient inquiètes parce qu'elles ne réussissaient pas à trouver leur fourniture ou bien à trouver les bons patrons. Eh bien, j'essaye à chaque fois d'analyser en quelque sorte ce qui nous est proposé pour pouvoir aider au mieux celles qui ont envie de se lancer. Et puis, si je dois un petit peu donner décrire un petit peu mon identité, on va dire, sur YouTube et sur Instagram aussi. Mon pseudo, c'est Chute la sorcière Cou. Donc forcément, il y a quelques fois où je peux un petit peu dévier du sujet et puis faire des liens, que ce soit avec un univers un petit peu ésotérique ou aussi et surtout, j'ai envie de dire, des thématiques plus féministes. Et comment est-ce que tu es arrivée à la couture ? Eh bien, la couture, j'y suis arrivée à un moment de ma vie qui était un petit peu compliqué. Alors, ma mère a toujours cousu, elle cousait nos costumes de carnaval, donc pour moi, la couture, c'était quand même, ça faisait partie, on va dire, du quotidien, mais de celui de ma mère. Et dans ma vie, je suis tombée malade, j'ai une maladie auto-immune qui s'est déclarée. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, notamment, j'ai pris du poids, donc je ne pouvais plus m'habiller comme je le souhaitais. Et aussi, j'ai une amie, justement, à ce moment-là, au moment où je me sentais assez mal, justement, où j'apprenais à découvrir une nouvelle vie, en fait, qui m'a dit « Tu devrais te mettre au loisir créatif ». Et donc, j'ai un petit peu tout testé. Ouais. Vraiment, la pyrogravure, l'aquarelle, enfin bref. Et en fait, je suis venue petit à petit à la couture et c'est vraiment la couture qui est restée parce que en termes de loisirs créatifs, j'étais vraiment pas fidèle. Je changeais à peu près tous les 2-3 mois. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui gardait mon attention. Et la couture, c'est venu à moi un petit peu par magie grâce à une personne qui venait chez moi pour m'aider au quotidien à faire le ménage, ce genre de choses, et qui cousait beaucoup et qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et en fait, ça a réuni tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire que ça m'a aidé à me lever de mon lit et à faire face aux douleurs. Et c'était compatible avec mes problèmes puisque dans la couture c'est très divers. On peut être assis à une table à coudre, mais on peut aussi décalquer des patrons, on peut découper. En fait, on fait des choses quand même qui sont assez différentes, mais qui ne durent pas trop longtemps, que je pouvais morceler. Et donc ça m'a permis à la fois ça m'a servi de rééducation en fait pour me relever. En même temps, ça m'a permis de régler un vrai problème pour moi qui était celui de trouver des vêtements à ma taille, puisque j'étais vraiment en colère lorsque j'ai commencé la couture, puisque j'ai réalisé que je ne pouvais plus m'habiller dans le commerce.
Et donc voilà, j'ai vraiment commencé à la couture en me disant, je n'achèterai plus rien dans les boutiques puisqu'apparemment je ne suis pas assez bien pour les marques puisqu'elles elles ne créent pas de vêtements à ma taille. Eh bien, je n'achèterai plus rien. Donc c'est un petit peu dans un esprit de rébellion aussi que j'ai commencé la couture en fait. Oui, c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus, cette histoire de la question des tailles. Il y en a qui vivent plus ou moins tout le temps avec, et toi, ça t'est tombé dessus, et là, t'as ouvert les yeux, en fait, t'as pris conscience de ça d'un coup, finalement. C'est ça, puisque, en fait, bon, forcément, dans ma famille, j'ai des femmes rondes, mais des femmes rondes qui ont trouvé des stratagèmes pour s'habiller parce qu'elles sont rondes depuis toujours et qui pouvaient par exemple justement faire appel à la fast fashion parce que il y a que comme ça où elles pouvaient trouver des vêtements à leur taille et jolis qui leur convenaient et donc commander sur des sites internet et autres. Et je les ai toujours vues élégantes, donc je me rendais pas compte de la difficulté à être une femme ronde élégante. Voilà, je me rendais pas compte, j'avais l'impression que c'était facile parce que autour de moi j'avais des femmes rondes élégantes, mais non, c'est vraiment compliqué et ça demande du temps et ça demande de l'énergie et aussi une force mentale incroyable de devoir se confronter en permanence à justement à des marques qui ne vous mettent pas en valeur ou qui tout simplement refusent votre existence en ne proposant pas des vêtements à votre taille. Aujourd'hui, tu couds. Alors, on sait bien que toutes les tailles, tous les patrons ne taillent pas de la même façon, mais de manière générale, tu couds quelle taille aujourd'hui à peu près ? Aujourd'hui, je couds du 46. D'accord. Ce qui en fait est une taille standard. Bah oui. Une taille standard, sauf que je me souviens parfaitement de ce jour où j'étais allée donc dans un centre commercial et où j'entrais dans toutes les boutiques. Et en fait, je passais la porte et je demandais, vous allez jusqu'à quelle taille ? 42, et je repartais. 44, et je repartais. Et en fait, ouais. On croirait pas, hein, mais finalement, si. Même si c'est une taille qui est pour moi banale, qui est standard, c'est aussi difficile d'en trouver dans le commerce. Oui, moi je suis juste entre les deux, je suis souvent 44, donc ouais, non, c'est juste, et moi, c'est en essai, les rares fois où je vais faire du shopping, se retrouver dans le haut de la gamme des tailles, je me dis, mais en fait, non, je suis pas la plus grosse, quoi, les gars. Et il y en a un paquet qui sont comme moi, c'est dégueulasse. Et qui ne peuvent pas, enfin moi c'est à ça que je pensais aussi, c'est que quand j'ai réalisé, j'ai pensé à toutes les femmes autour de moi que j'aimais, et qui ne pouvaient pas s'habiller parce qu'elles étaient au-delà d'un 46. Ouais, c'est ça. Bon, bah super. Enfin, super que la couture, en fait, t'ait apporté tout ça, et c'est assez chouette parce que je connaissais pas forcément ça de ton parcours, et je trouve ça intéressant que ça recoupe un petit peu mes épisodes sur la couture thérapie, la façon dont la couture, par sa diversité et sa pratique particulière, peut apporter autant, en fait. Oui, tout à fait. Ça m'a apporté un nouveau regard sur moi-même et puis en fait, ça m'a ouvert aussi d'un point de vue militant à d'autres types d'injustices et à d'autres types de combats que voilà, j'y étais pas forcément sensible et on rencontre des femmes, on rencontre des personnes différentes de nous qui ont des problématiques différentes et ça nous amène finalement à nous intéresser à leurs combats ou à leurs difficultés dans la vie. Donc c'est vrai que moi la couture ça m'a vraiment aidée mais sur des plans vraiment très très divers. Et comment est-ce que quand t'as ouvert ton compte Insta ou ton compte YouTube, ça s'est fait dans quelle optique et comment ? Eh bien, en fait, c'était toujours dans une optique de thérapie, puisque j'ai toujours, avant de tomber malade, je menais de front des tas de projets à la fois dans mon travail. Et là, je n'arrivais plus à aller au bout d'un seul projet. Donc, par rapport, à mes difficultés de santé. Et donc, d'abord, j'ai commencé avec la couture. Je me suis rendu compte que je pouvais aller au bout d'un projet, au bout d'un vêtement fini, tout à fait. Une réalisation concrète. Et je me suis dit, on va essayer de continuer à aller au bout de différents projets. Donc, il y avait cette envie déjà pour moi, de m'aider à aller au bout de concrétiser certaines choses, de concrétiser certains projets, et puis aussi de réaligner en quelque sorte les différents pans de ma vie, de ce que j'étais, puisqu'il fallait que je me trouve une nouvelle identité. Comme j'ai fait une vidéo Pourquoi je chute la sorcière coup, où j'explique qu'avant je me définissais vraiment en fonction de mon métier d'enseignante, et sauf que c'était plus possible puisqu'il y a eu maintenant ça y est, j'ai repris le travail, mais il y a eu une longue période où j'ai pas pu travailler, et donc il fallait que je me reconstruise une identité en dehors de mon métier.
Et finalement, je me suis rendu compte que tu n'étais pas que une enseignante. C'est ça. C'est ça. Et en fait, je pouvais à la fois transmettre, puisque je continue à transmettre quand même. Je pense que c'est aussi ce qui plaît dans ma chaîne, c'est que je peux pas m'empêcher. On ne sort pas l'enseignant qui est en soi. C'est ça. Je peux pas m'empêcher d'essayer de remettre de l'ordre dans le chaos pour en sortir un enseignement. Et donc il y a ce côté-là qui vit toujours. Il y a le côté créatif aussi, puisque j'ai fait un bac cinéma audiovisuel. Ouais. Et je m'en suis jamais servie. Mais comme quoi c'est ça, j'ai même passé une certification en tant qu'enseignante en cinéma et je m'en suis jamais servie. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je recrée du sens dans ma vie. Et la couture, c'est ce qui m'a permis de faire le lien avec tout ça, avec finalement les différents pans de ma personnalité. Génial. Super. Et alors, pourquoi la sorcière? Quelle était la place alors je dirais pas de la sorcellerie, mais toute cette question... alors, pour moi, la sorcellerie, toute la question des sorcières, c'est un mélange de... Alors, il y a de l'ésotérisme, soit, mais il y a aussi une attention à la nature, une attention au temps qui passe, et beaucoup de féminisme là-dedans. C'était présent à quel point dans ta vie, au moment où la maladie puis la couture sont arrivées, pour que tu choisisses de donner ce nom-là à ton compte? Eh bien, alors, finalement... Le côté ésotérique, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais comme un jeu, on va dire, et qui était présent depuis mon enfance sans que je me rende compte. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des photos de moi qui devaient avoir 6-7 ans en train de m'amuser à tirer les cartes. Alors que c'était un jeu. Voilà, comme d'autres peuvent jouer à la maîtresse ou à la marchande, moi je jouais à tirer les cartes. Et donc ça a toujours fait partie un petit peu de moi. Et c'est vrai que je me suis construite aussi avec des figures de sorcières positives. Je suis de la génération Charmed. C'est vrai. Oui, je suis de la génération des sœurs Halliwell. Et donc, finalement, je ne savais pas pourquoi est-ce que ces figures de sorcières me plaisaient autant. Et c'est ensuite, en faisant des recherches sur le féminisme, parce que ça c'est pareil, ça a toujours fait partie de moi, aussi loin que je me souvienne, où c'est en faisant ces recherches que j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que la figure de la sorcière me plaisait autant. Oui. Parce que finalement, la figure de la sorcière, c'est la femme indépendante, c'est la femme libre, c'est la femme irrévérencieuse qui refuse les lois de la société. Ouais, c'est ça, du patriarcat. C'est ça, qui refuse le patriarcat. Et puis quand on y réfléchit aussi, on est entouré d'images de femmes qui ont été construites par les hommes. Et dans la littérature notamment, dans la mythologie, ce sont des images de femmes vraiment construites par les hommes et construites pour plaire aux hommes, pour faire fantasmer les hommes. Et la seule construction fictionnelle de la femme qui a été faite par l'homme mais qui ne répond pas à ces codes-là, c'est la sorcière. Parce que l'homme, il a inventé la figure de la sorcière parce que pour matérialiser la femme qui lui fait peur. Oui. La femme qui ne rentre pas dans ses cases. C'est ça, qui ne rentre pas dans ses cases. La femme qui ne veut pas forcément le séduire parce que souvent la sorcière est représentée comme laide et vieille. Et bien entendu, une femme laide et vieille, elle n'a aucune utilité puisqu'elle ne plaît pas à l'homme. C'est ça. On en rigole, mais c'est pas drôle. Oui. Voilà, c'est quand même ça. Donc c'est tout ça en fait qui m'a plu dans cette image de la sorcière. Je dirais que c'est l'image de la femme révoltée. La femme qui refuse les codes. Et puis après, effectivement, c'est comme tu le disais, c'est aussi la femme qui accepte son rythme, en acceptant le rythme, en vivant au rythme des saisons, et donc en acceptant qu'il y a des moments où on a besoin de se reposer, où on peut pas être dans l'hyper-productivité en permanence. Clairement, c'est ce que mon corps m'a fait comprendre moi lorsque je suis tombée malade. C'est ça. Je ne peux pas maintenir un rythme effréné en permanence. Il m'a freiné pour me le faire comprendre. Et finalement, oui, quand on s'écoute, on vit au rythme des saisons. En hiver, on est moins productif, on est davantage chez soi. Et c'est aussi apprendre à respecter son rythme et son corps. Et c'est vrai que moi, même dans ma gestion des réseaux sociaux, c'est ce que je fais. Je me rends pas malade parce que il y a un moment où je suis moins productive. Je me dis, non, mais là, pour l'instant, je suis en train ça fuse dans ma tête. J'ai des tas de concepts qui sont en train d'être créés dans ma tête et ils sortiront lorsque j'aurai le temps, lorsque j'aurai la force et l'énergie et ça sera encore meilleur. Tout à fait.
Et comment est-ce que tu as commencé à partager la couture, en fait? La lingerie est pas venue tout de suite, en fait. Tu parlais de lingerie. Et Comment ça, ton chemin avec la couture des vêtements, t'as commencé par les vêtements directement ou par des accessoires et des petites choses comme ça? j'ai commencé par les vêtements et en fait la lingerie est venue assez vite. C'est-à-dire que D'accord. le deuxième projet que j'ai cousu, c'était une culotte. Bon. On a toujours besoin d'une culotte. Voilà, parce que c'est pareil, je pense que c'était un retour, c'était vraiment un besoin de retourner à qui j'étais dans l'adolescence et j'ai toujours adoré la lingerie. Euh, Dès que j'ai commencé en fait à avoir de la poitrine, ma mère m'a emmenée dans des boutiques de lingerie en me disant, c'était les croyances qu'on avait avant aussi de se dire qu'il fallait forcément un soutien-gorge qui maintenait beaucoup Mhm. pour que la poitrine tienne bien et voilà pour pas la casser. Et donc elle m'a emmenée vers des marques de très belles marques, hein, des marques comme Obad, Barbara à l'époque, voilà. Mhm. Et donc j'ai trouvé ça sublime et très vite, encore une fois, j'ai été frustrée parce que même en étant menue, même quand j'étais menue, je n'entrais pas dans les tailles puisque j'ai un bonnet très profond par rapport à mon tour de dos. Ouais. Ça, je viens de le découvrir aussi en faisant un stage avec Milena, comme quoi, même après des années, j'ai découvert certaines choses. Euh, et en fait, c'est pour ça que lorsque j'ai commencé à coudre, donc j'ai fait ma première robe avec un patron et ensuite j'ai fait ma première culotte. J'ai tenté un premier soutien-gorge sans armature, mais c'était des marques qui ne faisaient pas de la lingerie uniquement et donc j'étais pas vraiment satisfaite. Il a fallu que j'attende un petit peu pour découvrir des créatrices vraiment de lingerie. Mhm. Et qui proposaient des choses qui étaient vraiment au niveau de ce que j'avais envie de créer et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé davantage sur ma chaîne. D'accord. Et quel a été ton chemin en fait? Quand est-ce que à quel moment t'as trouvé un patron et tu t'es dit là c'est le bon et puis après je te poserai des questions sur les fournitures. C'est mon point noir. À quel moment je me suis dit alors en fait ça a vraiment été un cheminement. C'est-à-dire que j'avais peur de me lancer dans le soutien-gorge à armature, donc j'ai d'abord commencé par faire des soutiens-gorge sans armature. J'ai commencé avec un patron de Milena où je me suis dit, alors là les finitions c'est parfait, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les boutiques, donc ça me plaît beaucoup. Oui. Donc Milena c'est Eclipse Lingerie Studio. Oui, c'est Eclipse Lingerie Studio, c'est ça. Donc j'ai commencé vraiment par un bon patron, le vrai bon patron de lingerie que j'ai cousu. Le premier c'était le sien. Sauf que je n'avais pas de connaissances en matière de fourniture. Et donc j'ai mal choisi mes fournitures. Bon. Et puis j'avais toujours cette idée que il me fallait absolument un maintien incroyable dans les matières choisies. Alors maintenant, c'est un très vaste sujet, ça je compte bien l'aborder bien en détail dans mes prochaines vidéos, mais la question du maintien. Et donc voilà, j'avais fait un premier soutien-gorge sans armature que je trouvais très bien réussi, mais qui ne m'allait pas parce que j'avais choisi les mauvaises fournitures. D'accord. Donc ensuite, je suis passée au cours artisane avec Charlotte Jobert. Oui. Où là, j'ai appris pas mal de choses, où aussi j'avais un prototype d'une belle qualité. Le système du coffret m'a vraiment aidé à découvrir les matières. Ouais. Et donc à me dire, bon, bah, finalement, c'était plutôt ce type de matière dont j'avais besoin. Voilà, à comprendre un peu plus l'univers de la lingerie. Et mais j'étais, tout en trouvant ça très joli, ça ne correspondait pas à ce que moi j'imaginais créer, c'est-à-dire vraiment des soutiens-gorge, armature, corbeille, dans l'ultra-féminité. Voilà, ça correspondait. Je gagnais en compétences, mais pas encore sur ce que tu voulais. Exactement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que tu couses un soutien-gorge à armature. Et je me suis dit, bon, bah, tu vas t'inscrire à un cours avec Milena d'Eclipse Lingerie Studio, puisque elle en fait à Marseille. D'accord. Et je me suis offert son cours. Et à partir du moment où j'ai suivi son cours, je me suis plus arrêtée. J'ai passé mon temps à coudre des soutiens-gorge, des soutiens-gorge à armature. Et vraiment... la réaction des personnes qui voyaient mes soutiens-gorge, puisque oui, après j'avais envie de montrer mes soutiens-gorge à tout le monde, c'était mais on dirait un vrai. Ouais, petite référence à une de tes vidéos où tu parles des 5 raisons pour lesquelles faire de la lingerie et tu dis attention,
on ne soulève pas son t-shirt partout. Et c'est ça, parce que réellement, voilà, alors bon, voilà, on le montre à sa mère, à sa sœur, en disant, mais regarde, c'est moi qui l'ai fait. Et il m'est arrivé aussi, quand on parlait à table de soutien-gorge, d'aller chercher mes soutiens-gorge, alors que je ne portais pas, hein, Ouais. mais d'aller les chercher pour les montrer, parce que oui, on est fiers de ce qu'on Bien a sûr. accompli. Et alors, ça peut surprendre des personnes, hein, qu'on montre sa lingerie, forcément. Mais oui, c'est tellement un aboutissement. Et puis de se dire, ah, mais on nous dit toujours, on dirait un vrai. Je dis, oui, mais c'est un vrai. C'est un vrai, tout à fait. Oui, vraiment. Et pour vraiment adorer la lingerie et régulièrement aller dans les boutiques et regarder ce qui se fait, les soutiens-gorge de Milena Eclipse Lingerie Studio, ils sont construits comme des soutiens-gorge haut de gamme. Ouais. Vraiment avec le choix des matières qui correspond vraiment à des soutiens-gorge qui apportent un vrai maintien. Enfin voilà. Et donc après j'ai découvert d'autres créatrices aussi et qui m'ont plu pour différentes raisons et notamment pour leur engagement féministe. Ouais. Et juste parenthèse, en même temps on voit des filles en soutif partout sur les abribus. Je ne vois pas pourquoi toi tu pourrais pas montrer les tiens. Tout à fait. C'est vrai. Alors aujourd'hui, je suis très brimée en quelque sorte, et bien par mon métier, parce que ça, par contre, je peux pas. Oui. Voilà. Il y a une limite. C'est ça. C'est que malheureusement, par le fait que je sois enseignante, alors et pourtant, je fais quand même des photos en maillot parce que ça m'agace vraiment cette limite qui m'est imposée. Mais je sais très bien que voilà, me montrer en lingerie, c'est encore autre chose et que c'est vraiment problématique par rapport à mon métier. Et c'est plus par rapport à ton métier, et c'est quelque chose dans lequel tu te sentirais... Enfin, t'aurais pas une appréhension particulière ? Non, parce que j'ai vraiment découvert avec la photographie et avec l'image qu'on pouvait trouver des façons de se sentir à l'aise en photo, que ça soit avec en jouant avec la lumière, en portant un vêtement transparent par-dessus, en cadrant différemment. Il y a des moyens de se sentir à l'aise en lingerie, même quand on est ronde. Et c'est vrai que moi, au contraire, j'aimerais le faire pour que des femmes puissent se rendre compte qu'on peut se sentir belle. Et enfin, il y en a d'autres qui le font, donc c'est pas grave. Il y en a d'autres qui le font pour moi, hein, mais qu'on peut se sentir à l'aise réellement en étant ronde et en étant en sous-vêtements. Donc oui, quelle que soit sa Ouais. taille, parce que finalement Tout à fait. le confort, l'inconfort avec son corps ou les complexes, ils ont aucun rapport. Ils sont souvent plus forts quand on a un tour de poitrine plus grand, mais finalement, il y a des filles qui sont a priori dans certains standards et qui ont autant de complexes que les autres. Exactement. Et c'est d'autant plus difficile aussi, quoi. Donc tu as fait ce stage avec Eclipse Lingerie, tu as développé toi tes compétences en création de sous-vêtements, de soutien-gorge en particulier. Tu as découvert des nouvelles marques, des nouvelles matières, etc. Et à quel moment tu as eu envie de passer ça ? Transmettre à ton tour ou partager ? Eh bien, je me suis rendu compte que finalement, à travers ce qui nous était proposé, on était toujours confronté à certaines difficultés, notamment par rapport au choix des matières. C'est-à-dire que la lingerie, lorsqu'on choisit correctement ses matières, c'est vraiment un domaine qui est rentable. Oui. Et pourtant, parce que bon, pour être clair, un soutien-gorge au bad, c'est 130-150 €. C'est ça. Alors que quand on le fabrique soi-même, vraiment, ça peut revenir beaucoup moins cher, juste en fonction des matières qu'on a choisies, parce que ce sont des petites pièces. Le souci, c'est que lorsque j'ai commencé la lingerie, j'achetais ce qui me plaisait, ce que je trouvais joli, et ensuite je me rendais compte que ça n'allait pas forcément ensemble, que ce n'était pas ce dont j'avais besoin pour tel ou tel modèle, et clairement, j'ai fait des achats inutiles, et voilà, qui m'ont coûté cher, et ça m'a un peu frustrée. Et j'ai donc j'ai découvert certaines choses et j'ai eu envie de transmettre surtout ces connaissances-là pour que d'autres puissent démarrer la lingerie sans se ruiner, sans faire de mauvais achats et aussi sans être trop impressionnés par la multitude de propositions au niveau des matières, au niveau des élastiques. J'avais vraiment envie que ça se démocratise parce que je pense que on est assez nombreuses aussi à être complexées et parce qu'on ne trouve pas
de sous-vêtements à notre taille. Donc, ce qui donne l'impression que finalement on est hors norme et on ne devrait pas exister puisque rien n'existe pour nous. Et donc, voilà, j'avais envie que ça se démocratise aussi la couture de lingerie parce que je pense que, encore une fois, c'est une bonne façon de redécouvrir son corps et de se sentir mieux avec son corps, quelle que soit sa taille. Et j'avais aussi envie très clairement d'en parler pour que ce ne soit plus tabou, parce que finalement on entend encore beaucoup de sujets, beaucoup de propos maladroits. C'est-à-dire que voilà, lorsqu'on parle de forte poitrine, le mot vulgaire vient très vite sur la table. Et les décolletés plongeants, les sous-vêtements, et j'avais envie aussi de désacraliser la poitrine et de montrer que on peut être à l'aise avec une forte poitrine et que c'était pas vulgaire et que c'était pas c'était juste là en fait. Oui, c'est ça, que c'était juste là, et puis aussi qu'on ne devait pas en avoir honte, qu'on ne devait pas la cacher. Notre but ne devait pas être de cacher notre poitrine à tout prix et qu'on pouvait avoir envie de la mettre en valeur aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et justement, cette question du maintien, t'as dit que tu reviendrais dessus, mais moi je suis curieuse parce que je fais partie des petits tours de buste et des fortes poitrines et je suis comme toi, hein, j'ai dû aller dans les magasins de lingerie très tôt. Les copines qui s'habillaient avec un soutif du supermarché ou de chez Etam, ça me faisait bien rire parce que moi j'ai jamais pu faire ça. C'est ça. Et aujourd'hui, soyons clairs, hein, il y a un seul soutien-gorge d'une marque à un prix à peu près correct dans leur boutique, il y en a un seul qui me va. Donc j'avoue, j'ai le même soutif x10, hein. Donc la lingerie ça m'intéresse, il faudrait que je m'y penche sérieusement, mais j'ai peur, moi aussi. Donc la question du maintien, c'est forcément une question qui me parle. Toi, comment tu l'as abordée et justement, qu'est-ce que le fait de toucher les matières, d'apprendre à connaître les matières, de réfléchir à tout ça avec les questions du renfort, de l'élasticité ou pas, dans un sens, dans deux sens, la force des élastiques, qu'est-ce que ça comment t'as avancé sur ce chemin du maintien? Alors, déjà, j'ai compris qu'il y avait que le maintien, c'est vraiment un ensemble de critères. Tout le maintien ne peut pas venir des matières. Il va y avoir une partie sur la forme, il va y avoir une partie sur les matières. Et puis, je dirais que le soutien-gorge idéal, il faut qu'il arrive à mixer 3 éléments, à savoir le bon maintien, visuellement aussi qu'il soit joli, qu'il corresponde à ce qu'on aime, et puis aussi qu'il soit confortable. Parce Surtout. que, voilà. Et il faut arriver à trouver le modèle et puis les matières qui vont nous permettre d'atteindre ce Graal, ce mélange de confort, de style et de maintien. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert, pour moi, et je pense que mon expérience peut servir à beaucoup. C'est ça, peut profiter à d'autres. J'ai découvert ce qui me convenait. Par exemple, je sais que par rapport à mes problèmes de santé, je ne supporte pas que tout le maintien repose sur l'élastique qui est sous poitrine. Puisqu'en fait, quand on a un soutien-gorge, le maintien va venir de plusieurs endroits. Il va venir des élastiques, donc de la largeur des élastiques, mais ça peut être les élastiques sous poitrine, les élastiques sous les bras, et aussi les élastiques des bretelles. Donc au niveau du maintien, il y a tous ces élastiques qui jouent, mais il y a aussi la partie du dos qui maintient énormément la poitrine. Donc ça veut dire avoir une matière au niveau du dos qui est suffisamment rigide. Alors rigide, c'est pas le bon mot, qui ait une bonne tension. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui ait une élasticité ferme, on va dire. C'est ça, qui ait une élasticité ferme pour apporter du maintien. Et enfin, il y a aussi les matières du bonnet qui doivent apporter elles aussi du maintien en étant ou pas totalement bloquées. Et encore une fois, même avec tout ça, il y a aussi les armatures
qui apporte un certain maintien. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un soutien-gorge à armature pour avoir un soutien-gorge qui maintient. J'en ai sans armature qui maintiennent, mais parce que ils ont un élastique sous poitrine qui est large, parce que au niveau de la forme, ils sont aussi très couvrants. Donc en fait, c'est l'équilibre entre ces différents domaines. Les matières, le design et tout, quoi. C'est ça, et aussi, est-ce que quelquefois, moi par exemple, j'aime avoir un décolleté très plongeant, donc au niveau du style, je vais choisir quelque chose qui ne couvre pas beaucoup sur le devant. Par contre, au niveau des côtés de la poitrine et du dos, là, ça maintient bien. Donc, en fait, c'est tout un équilibre à trouver aussi en fonction de nous, comment est-ce qu'on se sent. Je sais, par exemple, que Caroline des Bobines Pattern, elle, ce qu'elle n'aime pas, c'est le maintien, c'est le poids qui repose entièrement sur les bretelles. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, eh bien, elle va choisir des modèles où le poids va moins reposer sur les bretelles. Moi, vraiment, il faut pas que ça me serre trop au niveau de la cage thoracique. Ouais. Donc, voilà. En fait, ce qui est aussi important de dire, peut-être, parce que ça peut faire peur, cette idée qu'il y a autant de paramètres, c'est que finalement, j'ai très peu de toiles que je ne porte pas. Je les porte toutes, et petit à petit, je découvre, je me dis, mais finalement, c'est celle-là que je préfère, donc je vais continuer plutôt mes recherches dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne porte pas les autres ou que les autres ne sont pas confortables. C'est juste que je deviens de plus en plus exigeante parce que je sais que je peux arriver à trouver cet équilibre parfait entre le style, le confort et le maintien. Et quelque part, on devient un peu ingénieur tout à fait. en réflexion sur la construction d'un soutien-gorge. Et je pense que ça permet aussi de... comme le fait le vêtement, mais on est encore au plus près de soi-même en lingerie, que ce soit en culotte ou en soutien-gorge, de comment on est fait et où se trouve notre confort. Parce que tu dis, toi, ça va être au niveau de la poitrine, au niveau du tour de buste que tu vas te sentir plus serré. On va apprendre à savoir si on a des seins qui sont de la même taille ou pas de la même taille. En général, ils sont rarement de la même taille. Qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas, si on les aime plutôt d'une certaine façon en termes de placement. Et puis pareil sur les culottes, en fait. À quelle hauteur on sent l'élastique, à quelle hauteur il est le plus confortable, l'échancrure, etc. Et c'est encore une façon, je trouve, de se connaître encore plus finement, finalement. Exactement, et j'ai eu une révélation là parce que j'ai fait un deuxième stage avec Milena de Eclipse Lingerie Studio. Pourtant voilà, au niveau de la couture de soutien-gorge, j'en avais cousu suffisamment pour être sûre de moi, mais elle apporte vraiment quelque chose en plus. C'est qu'elle a un œil de professionnel qui nous permet vraiment de savoir ce qu'il faut adapter. Et là, j'ai découvert j'en ai appris plus sur moi-même en fait pendant le dernier stage que j'ai fait avec elle, et ça m'a rappelé il y a eu un live sur la lingerie avec notamment les créatrices de Fit You, Julie et Paloma, et elle disait que certaines fois les femmes avec une forte poitrine ne portaient pas de sous-vêtements à leur taille parce que psychologiquement ça pouvait être une barrière de se dire je fais du G, je fais du H. Et moi, honnêtement, dans ma tête, c'était non, mais moi, je ne suis absolument pas concernée par ce genre de choses. Ça ne me pose pas de problème de faire un bonnet profond. C'est quelque chose que j'ai accepté depuis des années. Enfin, vraiment, j'avais cette idée-là. Et je me suis rendu compte que, en prenant mes mesures, j'arrivais toujours à un bonnet vraiment très profond, un bonnet H. Et que pourtant je me disais non mais c'est une erreur, et je faisais maximum un bonnet F, persuadée que ça ne correspondrait pas, et donc avec Milena on s'est rendu compte qu'il fallait que au niveau de la basque, donc c'est l'armature, le tour du sein, d'accord, je fais une basque qui correspond à un 100 E, d'accord, et par contre au niveau du bonnet, donc vraiment la place qui est donnée au sein, la profondeur, je fais un bonnet H. D'accord. Donc, et ça, je me rendais compte effectivement que si j'avais tout de suite suivi le tableau des tailles, je me serais rendu compte de ce fait. Et finalement,
effectivement, j'avais une barrière psychologique, il a fallu que je la passe. Et puis surtout, je me suis rendu compte que le soutien-gorge qui me convenait, donc avec un tour de sein en E et une profondeur de bonnet en H, il n'existait pas. Et si je prenais des soutiens-gorge plus grands, eh bien, le tour de sein était plus grand et donc il me faisait mal au niveau des baleines, au niveau qui me rentrait dans la peau. Donc, effectivement, on apprend. Et ça, on a l'impression que ça prend du temps, mais finalement, ça arrive assez vite. C'est parce que c'est un plaisir à chaque fois de faire des prototypes. Et puis, comme je l'ai dit, je sais plus combien de soutiens-gorge j'ai cousu, mais sur tout ce que j'ai cousu, je pense qu'il y en a 2 sur une quinzaine que je ne porte pas parce que justement vraiment ils ne correspondent pas à ma morphologie, mais ils m'ont permis d'avancer et de savoir ce sont ces soutiens-gorge là qui m'ont permis de comprendre que mon problème venait du fait que il me fallait un petit tour de sein et un bonnet profond. Ouais. Et finalement, l'avantage, comme dans toute couture de vêtements que l'on fait pour soi-même, on peut adapter le plus précisément la pièce à son corps. C'est ça, et pas l'inverse. Et vraiment en couture de lingerie, je pense que, à mes yeux en tout cas, c'est là où c'est le plus flagrant parce que finalement dans les vêtements, alors oui, il y a aussi de l'inconfort. Quand un vêtement ne nous va pas, il peut aussi être inconfortable. Mais en lingerie, je pense qu'on le sent encore plus quand un soutien-gorge ne nous va pas. Vraiment. Ah, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment très inconfortable et ça nous entrave dans notre journée. Et oui, donc ça nous force finalement à nous écouter et à respecter encore plus notre corps. Est-ce que tu penses que tu te sens mieux depuis que tu fais des soutiens-gorge et de la lingerie à ta taille et comme tu l'aimes? Est-ce que tu sens que ça rayonne plus sur ta personnalité ou sur ta façon d'être? Alors, même si au niveau de la lingerie, oui, parce que j'ai atteint un objectif, j'ai atteint un rêve vraiment d'adolescente. C'est-à-dire que lorsque j'étais ado, je rêvais de pouvoir me faire mes soutiens-gorge moi-même parce que je ne pouvais pas trouver ce que je voulais. Et donc, le fait d'atteindre un but qu'on s'était fixé, une sorte de rêve d'enfant, forcément, je pense que j'ai plus confiance en moi et que ça se sent davantage, notamment dans mes vidéos. Mais en fait, la confiance en moi, j'ai aussi réalisé qu'elle était vraiment beaucoup plus importante par rapport aux vêtements. Je me suis fait cette réflexion vraiment la semaine dernière parce que donc là si vous voulez, quand on suit ma chaîne YouTube, eh bien on voit mes variations de poids parce que c'est ma vie. C'est ça. Et donc là, je suis retournée à un poids que j'avais vraiment il y a quelques années, et donc où j'avais pris du poids et où vraiment j'avais vraiment pas de vêtements qui m'allaient. Et là, je me suis refait une garde-robe qui me va bien et une garde-robe de working girl en fait, à ma taille. Et là, ces derniers temps, lorsque je vais travailler avec ces vêtements-là, j'ai l'impression même que le regard des gens change et sur moi, parce que je pense que je dégage davantage de fermeté, de force. Ouais. Et j'ai réalisé vraiment à quel point, je ne sais pas si les créatrices de patrons le réalisent, mais c'est aussi ça pour moi leur pouvoir de sorcière, c'est que elles changent en fait, elles sont en train de changer le monde dans le sens où je pense que des femmes rondes qui vont à un entretien d'embauche avec le costume de l'emploi qui dégage l'aura de respectabilité qu'elles doivent dégager lorsqu'elles vont demander un poste à responsabilité, eh bien elles vont plus facilement être prises et être considérées comme de véritables possibilités pour l'entreprise parce que justement elles vont dégager cette force. Et qu'on le veuille ou non, le vêtement aujourd'hui c'est un marqueur social. Oui. Et voilà, c'est pas juste, mais c'est le cas. Et donc forcément, lorsqu'on va à un entretien en ayant un vêtement bien coupé, qui va bien, qui dégage une certaine force, parce qu'on va avoir une veste de costume à sa taille. Là, j'ai des vêtements, je me suis fait des pantalons qui vraiment créent
une élégance malgré ma petite taille et mes rondeurs, mais je sais que je suis élégante dans ces sans pantalon. Eh bien, je sais, oui, je vois les regards qui s'arrêtent sur moi davantage que les autres jours, que les jours où je porte autre chose. Ouais. Et donc oui, je pense vraiment que grâce à ça, on peut permettre à des femmes d'avoir des postes, de prétendre à des postes avec un peu plus de responsabilité. Je sais aussi que je marque davantage les esprits, qu'on se souvient davantage de moi quand je porte ce type de vêtements. Et donc, si on se souvient de vous, on va pouvoir aussi vous proposer autre chose. Donc, je sais pas si je m'exprime correctement. Si, mais je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire que là, toi, tu le penses vraiment en habit, alors on va dire corporate, c'est-à-dire avec l'entreprise, être en raccord avec les codes vestimentaires de l'entreprise et de monter en échelon. Mais de manière générale, même comme tu le dis, sur certaines tailles, quand on trouve pas sa taille dans le prêt-à-porter facilement, on se rabat sur ce qu'il y a, et que peut-être on n'est pas forcément en accord avec sa personnalité, on est juste habillé. Et moi, c'est ce que je prône dans mon travail, c'est-à-dire que quand on a des vêtements à sa taille, et que quand on a le pouvoir magique, je dirais, de faire de la couture, c'est de pouvoir choisir son patron et de pouvoir choisir son style, ses couleurs, ses matières, et justement créer le vêtement qui nous va et qui sera pas... qui, oui, va marquer socialement, mais va aussi être un marqueur de vous êtes bien dans les fringues que vous avez choisies, qui vous correspondent. Et je pense qu'il se dégage de toi ce côté assez classique, chic, qui te va très bien, et qui forcément va marquer parce qu'il est vachement raccord avec qui tu es, en fait. Et que si quelqu'un veut mettre une robe ou un truc avec des froufrous ou une grande veste ou des choses comme ça, en fait, chacun, en trouvant son vêtement, va pouvoir... on va pouvoir le regarder parce que on voit vraiment ses vêtements, enfin pas ses vêtements, mais qui elle est, parce qu'elle a su trouver les vêtements qui lui vont et dans lesquels elle est bien, en fait. Tout à fait. Et ça me fait penser. Alors les élèves sont très nature, hein, et j'imagine. Et, voilà. Et donc je me souviens avoir entendu une élève qui était à la porte de ma classe. Ouais. Donc elle ne savait pas que j'étais à l'intérieur, que c'était ouvert, et donc j'entendais parler. Et qui disait, en gros, elle est ronde, mais ça lui va super bien. Voilà. Et en fait, je me dis que être ronde, ça va à beaucoup de monde. Ce qui ne nous va pas, c'est le fait d'être mal habillé. Ben oui. Et donc, et je me suis dit, cette jeune fille aussi était ronde. Et je me dis que même à travers ça, on transmet une autre image aux jeunes filles qui peut aussi les aider à se libérer, à se sentir bien dans leur corps et à prendre de la place. Parce que c'est ça aussi, c'est que lorsqu'on se sent bien dans ses vêtements, on prend de la place. Tout à fait. Et il faut la prendre, notre place. On prend sa place, en fait. C'est ça, il faut prendre sa place, ne pas hésiter, justement, ne pas être timide, ne pas se cacher. Et les vêtements nous aident aussi à ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est surtout la couture qui nous le permet. Oui, je pense que c'est vraiment une force de pouvoir choisir, en fait. Tout à fait. Et de quelle que soit sa particularité physique, hein, d'ailleurs, que ce soit, tu parlais... Tu disais que c'était petite, ce dont on ne se rend pas compte sur les vidéos, je dois dire. Ah oui? Oui. Et c'est ça qui est assez drôle, parce qu'il y a des personnes où on sent qu'elles sont petites, enfin c'est des questions de proportion, tout ça, mais voilà. Mais il y a des gens qui justement, à cause d'une petite taille ou d'une grande taille, peuvent avoir des difficultés à s'habiller ou des particularités physiques, quelles qu'elles soient, soit dû à du handicap ou pas, et ou alors des évolutions de poids dues à des maladies, des hormones, des choses comme ça, et de se dire que grâce à la couture, on peut plus facilement s'habiller et donc se sentir bien dans ses vêtements, quoi. Tout à fait. Bon, et alors, comment est-ce que tu diffuses la lingerie ? J'ai vu que tu avais organisé en fait des week-ends pour parler lingerie. Comment ça se passe ? Est-ce que t'en organises plus ? Est-ce que c'était un one-shot ? Comment ça se passe ? Alors jusqu'ici, donc, j'en ai organisé 2.
Et puis, pour tout te dire, j'en organise un troisième pour lequel il reste quelques places parce qu'en fait, j'en ai pas parlé sur les réseaux. D'accord. C'est vrai. En fait, j'en ai pas parlé. Il est déjà presque plein. J'organise une semaine toujours dans le gîte de Marion Fil en Rêve, donc qui se trouve en Savoie. D'accord. Et donc pendant cette semaine-là, on va coudre un maillot, un soutien-gorge à armature, et puis j'ai prévu de faire un petit peu une sorte d'atelier autour de la culotte pour que les filles apprennent à modifier le patron en fonction des élastiques qu'elles ont, ou alors choisir leurs élastiques en fonction du patron, choisir leur matière en fonction du patron. Puisque pour moi, c'est ce sont des connaissances que j'ai acquises juste en cousant beaucoup. Ouais. Grâce à la logique en fait et surtout L'expérience. L'expérience, grâce au livre de Milena aussi, mon atelier lingerie. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai eu envie de transmettre ça aussi puisque pendant mes précédents ateliers, on faisait seulement le soutien-gorge à armature et puis il nous restait une demi-journée où les filles cousaient leur bas puisque j'apporte les matières pour les soutiens-gorge D'accord. et les culottes et vraiment j'apportais ce que moi j'aurais voulu qu'on m'apporte, c'est-à-dire aussi du lycra parce que je trouve que mélanger la dentelle et le lycra c'est beaucoup plus confortable quand on est ronde. Voilà, j'apportais vraiment ce que moi j'aime lorsque je couds de la lingerie et je me rendais compte que les filles étaient un petit peu perdues parce que je leur disais non mais là tu as prévu ce patron-là, mais ça veut dire qu'il faut que tu utilises tel élastique, ouais. tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et donc voilà, du coup c'est ce que j'ai prévu là en juillet chez Marion. Donc c'est de quand à quand ? C'est du 15 au 20 juillet. Voilà. D'accord. Et donc tu fais ça avec combien de personnes en fait ? Alors on est 10 maximum. D'accord. Voilà, on est 10 maximum mais déjà 10 c'est quand même assez sportif pour moi. J'imagine. J'imagine. Pour donner des cours, je vois bien le sujet. Donc si on est intéressé, on te contacte. C'est ça, il faut me contacter sur mon adresse mail et puis voilà, j'essaye d'en proposer quand je peux. C'est vrai qu'il y a pas mal de contraintes logistiques et que ça prend place petit à petit et honnêtement, j'aimerais pouvoir faire ça. J'ai pas mal de personnes qui me demandent ne serait-ce que de le faire vers chez moi, tout simplement, pour que chacune vienne avec sa machine et que je puisse le faire aussi. Oui, c'est une idée que j'ai dans la tête, mais bon, après, il faut... Les choses vont se mettre en place. Et en termes de fourniture, alors toi, où est-ce que tu te fournis ? Est-ce que tu as testé, j'ai vu sur Insta que tu utilises pas mal de coffrets de différentes créatrices, ça a l'air de bien te plaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute ? Est-ce qu'il y a des marques ou des créatrices qui proposent ou des coffrets ou des merceries qui sont assez chouettes ou bien référencées? Quels seraient tes conseils comme ça? Alors déjà, le premier conseil, c'est de dire oui, effectivement, le coffret, ça a une utilité. C'est un bon plan. C'est un bon plan parce que tout simplement, la créatrice qui propose un coffret, elle a vraiment choisi ses matières en fonction du patron qu'elle a créé. Et donc, c'est une assurance d'arriver à un bon résultat. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que lorsqu'on débute vraiment, le fait d'avoir des matières choisies par les créatrices, c'est un plus. C'est un véritable plus, le temps d'apprendre à appréhender les matières. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez coudre un modèle de Fitiyou, regardez sur leur site leur coffret, puisque même si elles vendent des coffrets séparément de leur patron, elles pensent toujours leur coffret en fonction de leur patron. C'est ça. Donc vous savez que ça va être cohérent et que ça va fonctionner. Ensuite, honnêtement, c'est surtout une question de bourse. Et c'est-à-dire que par exemple, moi je sais que je me fais plaisir en prenant des coffrets de Charlotte Jobert, mais je sais aussi que je les prends pas, que le souci c'est que généralement on va pas vouloir couper dans sa matière directement. Parce que comme elle a un certain coût, on veut faire une toile pour être sûr que la version finale soit jolie. Et donc ça veut dire qu'il faut aller soi-même chercher des matières. Et donc ça peut être utile de prendre le coffret pour toucher les matières et ensuite aller acheter quelque chose de semblable. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Après, pour moi, d'un point de vue vraiment financier, purement financier, les coffrets de matières les plus rentables, ce sont ceux de Je fais mes dessous, de Barbara de Je fais mes dessous. D'accord. Parce que on a vraiment toutes
les fournitures. Et elle réfléchit aussi, c'est-à-dire que par exemple dans le dernier coffret, elle a réfléchi à la doublure qu'elle proposait en fonction des matières extérieures. D'accord. Et ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas lorsqu'on débute. Et puis, elle propose suffisamment de matière pour coudre à la fois des soutiens-gorge à armature et des soutiens-gorge sans armature. Donc, on va pouvoir vraiment tester pas mal de choses. Et comme vous savez qu'au début, vous risquez d'avoir des ratés, je dirais que c'est vraiment les coffrets qui sont les plus rentables parce que même si je sais plus parce que je sais que justement comme son entreprise a changé de statut, elle a dû le répercuter un petit peu sur les prix, mais malgré ça, et d'ailleurs c'est aussi le son de cloche que j'ai de la part des filles qui viennent à mes ateliers chez Marion, quand elles achètent les box, elles me disent même si elles augmentent les prix, ça reste rentable quand même. J'ai jamais eu autant de soutien-gorge depuis que je couds ces box. Bon. Donc voilà, je dirais que d'un point de vue rentabilité, ce sont ces box qui sont le plus rentables. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de patron avec, donc il faut savoir associer le patron avec. Oui. Voilà. Donc chaque fournisseur a ses avantages, ses inconvénients. Exactement. Il y en a un qui est complet mais pas cher et sans patron, les autres qui sont un petit peu plus haut de gamme mais avec le patron, et il y en a qui sont avec ou sans et avec. Donc chez Charlotte Jobert, on peut aussi choisir ses matières en fait. Donc il y a peut-être pas tout dedans. C'est ça. Et lorsqu'on fait un coffret chez Charlotte Jobert où on choisit ses matières. Charlotte Jobert, elle propose beaucoup de patrons sans armature, donc il faut être consciente que lorsque vous allez choisir votre coffret, et bien souvent c'est pour coudre des sous-vêtements sans armature. Vous n'allez pas avoir le cache armature, il manque certaines fournitures que vous allez devoir acheter ailleurs et qui ne seront pas forcément assorties. Donc en fait, chaque créatrice a son univers aussi. Elle propose des modèles différents et donc forcément elle propose des fournitures différentes en fonction des modèles qu'elle propose elle-même. Exactement. Donc voilà, ça a une cohérence, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. C'est la vidéo que j'ai en tête depuis un moment. Je me dis que je vais peut-être faire un live plutôt pour aider les personnes à choisir leur coffret, puisque par exemple chez Fitty You, lorsque vous prenez un coffret pour coudre un soutien-gorge à armature, il faut savoir que si vous voulez coudre un soutien-gorge à armature et que vous avez une forte poitrine, il faut ajouter chez eux un powernet et une doublure. D'accord. Qui a plus de résistance, qu'ils proposent sur leur site, ça sera toujours beaucoup plus rentable de le faire comme ça avec eux, puisque au niveau des frais de port, c'est mieux, tout simplement, et qu'en plus leurs matières sont d'une très bonne qualité. Donc voilà, c'est une très bonne solution puisque tout ira ensemble, mais il faut savoir que oui, vous avez vous devez ajouter à votre panier le PowerNet, sauf qu'il faut que je regarde mes notes, mais ça ne s'appelle pas PowerNet sur leur site. Ça doit être maille ou quelque chose comme ça. Le PowerNet, en fait, c'est un espèce de filet très très résistant qui va rajouter beaucoup de maintien, en fait. C'est ça, et qu'on utilise surtout sur le dos. Voilà. Et est-ce qu'il y a des merceries qui ont une spécialisation un petit peu lingerie que tu recommandes? Toi, quand tu prépares tes ateliers, tu vas chercher où? En fait, t'as des fournisseurs où t'achètes tu vas choisir sur place, tu vas commander, comment ça se passe? Alors, au niveau de la dentelle, je vais sur place parce que à Marseille, il y a une boutique qui s'appelle Ma Mercerie 13, qui est une boutique alors je sais pas si on peut appeler ça du gros ou du semi-gros, mais en fait, qui revend des rouleaux de dentelle de grandes marques de lingerie. D'accord. Donc vraiment, ce sont des grandes marques de lingerie, celles qu'on aime. Et donc vraiment à des prix très très bas. Je pense parce qu'ils peuvent se le permettre. C'est vraiment une très vieille maison au niveau de la vente de tissus. Et donc je commence par là, c'est-à-dire que je commence d'abord par aller chez eux, par choisir ma belle dentelle, parce qu'il faut choisir des galons suffisamment larges pour que toutes les filles, quelle que soit leur taille, puissent rentrer leur soutien-gorge à l'intérieur. Ensuite, je traverse la rue, je vais en face, puisque c'est une famille, et je vais acheter le lycra, qui servira pour le dos des culottes. Oui.
parce que eh bien ils ont des licaras qui au niveau des couleurs sont à peu près assortis, pas toujours mais souvent. Et puis comme j'ai la dentelle dans les mains, je peux choisir et me dire tiens ça va être joli. Et donc je me prends le lycra chez eux, surtout qu'ils ont aussi des matières, vraiment des matières techniques, lingerie, qu'on peut utiliser pour faire des maillots, pour faire des body, puisque voilà on parlait de Charlotte Jobert, mais moi maintenant mon grand plaisir c'est d'aller chez eux et de me prendre de très très belles matières pour me faire les combinaisons ou les bodys que j'ai acheté chez Charlotte Jobert, parce que le souci quelquefois c'est que les matières sont techniques et donc on peut acheter un coffret, on peut se faire un sublime body mais avoir du mal à trouver des matières pour en refaire. Et c'est pour ça que maintenant elle propose aussi des coffrets matières justement pour qu'on puisse accéder à ces matières-là. Tout à fait. Voilà. Et moi, moi je vais à Marseille et je m'achète des fois. Je me suis fait une sublime combinaison paillettes pour 3 fois rien parce que vraiment ils ont des prix très attractifs. Et donc une fois que j'ai récupéré mon lycra et ma dentelle, là je pars sur la recherche des fournitures élastiques, doublures. PowerNet, et ça par contre je fais tout comme vous sur internet, principalement avec Mercerie Extra et Idonim Lingerie, et avec FitYou parce que j'aime beaucoup leur doublure. Et sinon par contre j'ai vu que Barbara de Je fais mes dessous propose maintenant une nouvelle façon de présenter son site par couleur, parce que ce qui est très difficile lorsqu'on veut faire sa lingerie, c'est d'assortir le lycra à la bonne couleur de bretelles de soutien-gorge, les bons élastiques, et c'est vrai que lorsque je commande par exemple chez Mercerie Extra, je sais jamais vraiment quel est le teint, vraiment le sous-ton, on va dire, de la couleur. Oui. Et je peux avoir de mauvaises surprises parce que c'est très compliqué. Et donc elle a fait ce travail de référencement pour pouvoir nous dire, eh bien, telle couleur d'élastique va avec telle autre, telle couleur d'élastique va avec tel tissu. Et ça, je pense que ce travail-là est très bien. Elle est en train de le développer encore plus, mais ça peut aussi beaucoup vous aider. Et toi, justement, on comprend bien que il peut y avoir des projets qu'on peut trouver dans une seule boutique, et c'est ça qui est un petit peu compliqué avec. C'est un petit projet qui demande des petits morceaux de tissu. Sur un vêtement classique, on va avoir le tissu, le thermocollant, le fil, les boutons ou la fermeture à la rigueur, et puis c'est bon. Là, on va avoir la dentelle. Si on utilise de la dentelle, on va avoir la doublure, les élastiques de dessous, les élastiques de brassière, les petits accessoires, les petits crochets. Enfin bon, voilà, tout de suite, on triple tout ça. Donc toi, tu as plutôt tendance à acheter dans un seul endroit, enfin pour un seul projet, ou est-ce que tu te fais une commande par an et tu fais tes petites... tu complètes au fur et à mesure? Comment toi tu fonctionnes? Eh bien, alors déjà pour ça, je le répète, mais c'est vrai que au départ, en fait, j'ai commencé à prendre coffret plus matière. J'ai commencé par prendre coffret plus patron, ce qui m'a permis vraiment de découvrir les matières. J'ai commencé par là. Oui. Ensuite, lorsque j'ai voulu coudre des patrons autres qui n'avaient pas de coffret, vraiment la très bonne solution, c'était les box de Barbara Je fais mes dessous, parce qu'il y avait vraiment tout à l'intérieur avec élastique assorti aux agrafes, assorti au tissu, la bonne doublure, donc c'était vraiment la meilleure des solutions. Top. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est que, par exemple, je prends en grande quantité le noir, le blanc, le beige. Ouais. Parce que je sais que, par exemple, là, je suis en train de faire un soutien-gorge avec une couleur bleu canard. Mais ça va être très joli de l'associer avec du noir. Donc, pour pas trop me casser la tête, je vais avoir ce bleu canard très peps qui va être assorti à du noir, et ça sera, je pense que ça va être vraiment joli. Et pourtant, j'aurais eu moins de difficultés à trouver des élastiques, des agrafes, voilà, en noir. Oui. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et puis quelquefois, oui, par exemple pour du rouge, où là par contre,
en fait, c'est pour ça que je vous le dis, je commence maintenant à faire moins d'achats inutiles, mais je suis passée par une phase d'achat inutile. Et ce que j'ai tendance à faire plutôt, c'est, eh bien, je connais mes couleurs préférées et donc, bah oui, je me dis tiens, là, je suis en train de commander. Pour mon soutien-gorge noir, par contre, je vois des agrafes rouges. Je me connais, je sais que sur ce site, il y a des agrafes rouges et que je vais coudre en rouge. Hop, j'ai pris les agrafes rouges. 6 mois plus tard, j'ai trouvé, pareil, j'avais besoin, je voulais me faire un soutien-gorge blanc, mais j'ai trouvé les élastiques rouges qui iraient parfaitement. Eh bien, j'ai acheté les élastiques rouges. Enfin, voilà. Et un jour, t'as eu un kit rouge complet sans l'avoir recherché en tant que tel. C'est ça. Donc, en fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est qu'au fur et à mesure, on découvre vraiment ce dont on a besoin. Et par contre, oui, il y a vraiment la solution des kits, c'est vraiment la solution la plus rentable. Et il y en a un petit peu partout maintenant. Idonim aussi fait des kits. D'accord. Voilà, moi, ce qui va me poser problème, c'est que j'aime avoir des ensembles. Oui, donc un kit où tu aurais un peu plus de matière pour compléter un bas avec un haut, quoi. C'est ça. Alors, quelquefois, c'est possible, puisque en fonction de sa taille, on y arrive, il faut le dire. Mais lorsqu'on fait une taille plus grande, eh bien, soit il faut prendre 2 kits, ou alors, quelquefois, il y a des kits culottes assortis au kit soutien-gorge, chez Idonim, et chez d'autres aussi, chez Barbara de Je fais mes dessous. Chez Fit You, oui, ça y est tout le temps. Donc ça, c'est très bien. Chez Fit You, vous avez toujours le kit culotte assorti au kit soutien-gorge. Et donc voilà, on peut aussi se débrouiller comme ça. Et puis, mais bon, voilà, on apprend un petit peu en fonction du projet. C'est aussi ça, c'est que tous les projets, tous les modèles de soutien-gorge ne demandent pas les mêmes fournitures. Oui, donc ça peut paraître un petit peu que ça peut nous dépasser parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, en découvrant au fur et à mesure, on va apprendre peut-être. En fait, c'est comme si on apprenait une nouvelle technique. Exactement. Donc on va apprendre on va maîtriser du nouveau vocabulaire, de nouvelles matières, de nouveaux accessoires, etc. Et petit à petit, on va s'organiser, savoir exactement ce qu'on aime, parce que justement, tu le disais, toi, t'es plus sur un soutien-gorge à armature avec une jolie dentelle. Il y en a d'autres, ça va être plus sportif. Il y en a d'autres qui vont kiffer la dentelle, mais que certaines couleurs. Donc petit à petit, plus on apprend, plus on avance dans la pratique, plus on se connaît, et donc moins on va dépenser à tort et à travers, et on va choisir ce qu'on aime, quoi. Exactement, c'est ça. Et puis maintenant, quand même, entre les conseils et puis qu'on peut avoir sur Internet et aussi les marques qui nous ont fabriqué des kits, qui nous fabriquent des vidéos pour nous expliquer quelle doublure prendre et autres, on y arrive de mieux en mieux quand même. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un côté didactique de ces marques, que ça soit la création d'un livre, les kits avec le patron, les propositions de cours en ligne. Enfin, il y a vraiment plein de solutions avec, comme tu le dis, chacun des univers différents et des propositions esthétiques différentes, qui fait que chacun doit pouvoir s'y retrouver selon ses goûts et ses envies, quoi. Exactement. Super. Eh ben merci Alexia. Est-ce que tu avais envie de partager quelque chose ou un message en plus de tout ce qu'on a déjà dit qui était super fort et intéressant? Oui, je pense qu'il y avait juste un dernier point, voilà. Si j'ai envie en fait de remercier aussi toutes ces créatrices de lingerie par rapport au fait que, à mes yeux, elles, comme je te le disais, elles changeaient le monde un petit peu comme des sorcières. C'est aussi parce que je trouve que en ce moment, les créatrices de lingerie sont en train de détruire complètement, de faire éclater le male gaze. Elles sont en train de vraiment changer le regard que la société porte sur le corps des femmes. Ce n'est plus un regard masculin, c'est un regard de femme sur un corps de femme. Et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique, par exemple, que les créatrices de Fit You nous montrent des femmes avec des gants de boxe en lingerie. Tout à fait. Je trouve ça génial. Le travail que Milena a fait à travers son livre est incroyable. Le livre Mon atelier lingerie, puisque, étant donné que son livre est un indispensable, on est très nombreuses à l'avoir acheté.
même si au niveau des photos, c'est encore une fois un regard irrévérencieux qui nous propose une image de la femme très très différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. C'est pas forcément une image de femme séductrice qui met de la lingerie pour plaire ou pour séduire. C'est très très différent. C'est vraiment oui, c'est irrévérencieux et moi j'ai trouvé qu'en fait elle déconstruisait le regard qu'on pouvait avoir tendance à porter sur les femmes en lingerie. Tout à fait. C'est pas des poses lascives, passives, c'est vraiment voilà, elles nous font ressortir une âme de guerrière à travers leur choix de photos, de leur choix de modèles, de femmes avec des cheveux blancs, et je trouve ça fantastique, je trouve ça libérateur, et oui voilà, j'avais juste envie de remercier toutes ces créatrices de lingerie qui aussi nous permettent de changer notre regard sur le corps des femmes, et surtout voilà, qui font, comme je le disais, exploser le male gaze. Elles font en sorte qu'on ait vraiment une nouvelle culture d'image sur le corps féminin qui se met en place, et je trouve ça génial. Et qu'on s'auto-apprécie entre nous, en fait, aussi, et que nous aussi on se trouve belle, et ça c'est hyper important je pense, de voir aussi tous ces corps différents, finalement. Oui. Travailler la diversité du style, travailler la diversité des tailles, des proportions, et justement c'est peut-être en s'abonnant à différentes comptes de créatrices qu'on va avoir différents univers, et donc diversifier son regard, en fait. C'est ça, et puis moi je trouve que c'est pour ça que j'adore ce livre, c'est qu'elle est allée encore plus loin. Finalement, oui. Elle nous a appris à ne pas juste nous trouver belles, à nous dire vous avez le droit, en fait, la lingerie c'est pas que pour être belle, et on a le droit d'être autre chose que belle. C'est ça, et c'est ça que j'ai trouvé fantastique. On a le droit d'être dans le confort, d'être dans l'amusement, d'être voilà, c'est ça que j'ai trouvé fantastique aussi. C'est le fait de changer notre regard. On n'est pas que des séductrices, on n'est pas juste là pour se trouver belle. Tant mieux si on se trouve belle et qu'on se trouve forte parce qu'on se trouve belle, mais on peut se sentir forte autrement, en fait, pas juste en se sentant belle. On peut se sentir forte de tas de façons différentes, et je trouve que de façon subtile, bien c'est tout ça qu'elles sont en train de nous apporter, ces créatrices de lingerie, et oui, c'est pour ça que je trouve que la lingerie, c'est un domaine féminin et féministe, et que je lis ça aussi au côté féministe de la sorcellerie. Merci beaucoup pour tous ces mots, pour ce partage, et pour avoir partagé avec nous ce parcours pas simple, mais dans lequel je pense plein de personnes qui nous écoutent pourront se reconnaître. Et puis j'espère que malgré toujours ce sentiment de se dire que la lingerie c'est compliqué, que tu auras quand même réussi à partager que ça peut, en tout cas si les débuts ou en tout cas la prise en main peut être un petit peu compliqué, il y a plein de façons de dépasser ce premier obstacle et d'aller s'éclater, et de trouver le plaisir et le contentement qu'on y trouve à la réalisation, en fait. J'espère, et en tout cas j'espère continuer à créer pas mal de projets pour permettre aux personnes de réaliser effectivement que c'est pas si compliqué que ça. C'est ça. Je crois que c'est un message qui est souvent partagé par toutes celles qui ont passé le pas. Donc écoute, merci beaucoup d'en avoir parlé aujourd'hui avec nous. Et puis on a hâte de voir tout ce que tu vas partager prochainement selon ton rythme et tes envies et tes possibilités. Et ça sera avec grand plaisir qu'on suivra ça. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée. Je suis conseillère en images pour couturières. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure des découvertes pour causer style.
Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Alexia. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture!